Les ténèbres de la solitude. Selon une étude, les hommes ont été en 2010 pour la première fois plus nombreux que les femmes à appeler SOS Amitié, excepté en Ile-de-France. Les détails de l'enquête avec Michel Ray et Jean-Christophe Couloux. SOS Amitié, bonjour. Ces quelques mots, Marie les prononce depuis 4 ans. Elle fait partie des 200 bénévoles qui se relaient chaque jour à l'accueil téléphonique d'SOS Amitié Île-de-France. L'an dernier, l'association a ainsi répondu à 79 000 appels de personnes en détresse. Des personnes qui, très souvent, souffrent de solitude. C'est la solitude de la personne âgée qui est délaissée par sa famille. Il y a des gens qui eux-mêmes se trouvent dans une grande solitude, même quand ils sont entourés par contre. Mais ils ne se sentent absolument pas compris. Depuis déjà 50 ans, SOS Amitié offre une écoute anonyme, sans jugement et bienveillante, même si son public évolue. Il y a eu d'abord un rajeunissement de l'âge moyen de nos appelants et en même temps une augmentation des problèmes matériels que sont le travail, le logement, les finances. Alors c'est sûr que quand on mixte les deux, on a de fortes raisons de penser que la crise et le durcissement du monde du travail sont les raisons de ces augmentations. Pour répondre à cette détresse, l'association recherche des écoutants et organise le 8 novembre la 2e journée nationale de l'écoute.